Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Coucou, alors on se retrouve pour un épisode de podcast en ce jour si spécial. Wouh! Alors ça me tenait à cœur d'enregistrer un épisode de podcast aujourd'hui parce qu'on est le 8 août 2024 et lorsque tu additionnes 2024, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Aujourd'hui, c'est le portail 888, le portail énergétique du lion qui est super puissant. Donc moi, j'ai découvert seulement l'année dernière ce portail énergétique et je l'ai d'abord ressenti. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ce mois d'août incroyable, surtout début août. Et en fait, en me renseignant, j'ai compris qu'il y avait un portail énergétique qui m'avait énormément soutenue. Et en fait, c'est un portail où les constellations, les étoiles dans le ciel nous soutiennent pour manifester. Là, on est vraiment hyper en lien avec les énergies cosmiques. C'est facile pour nous de se connecter à elles et c'est facile pour elles de nous communiquer des messages. Donc là, vraiment, tu es soutenu par les énergies cosmiques. La vibration de la Terre, elle augmente. C'est comme s'il y avait un flux d'énergie, de lumière très élevé à haute fréquence vibratoire qui descend du cosmos et qui te transmet des messages, qui te soutient sur ton chemin de vie, sur ta mission d'âme. Donc vraiment là, tout est en place pour que ça s'harmonise à l'intérieur de nous et qu'on fasse un pas de plus vers notre mission de cœur. En soi, il y a rien besoin de faire, mis à part d'être conscient des pensées qui nous traversent et peut-être si des pensées elles sont pas soutenantes, en conscience les reformuler afin qu'elles deviennent soutenantes, tout simplement, pas de pression. C'est aussi un moment spécial pour écrire, pour poser ce qu'on souhaite pour sa vie parce que tout peut se passer rapidement. Boum! Pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an pour manifester, ça peut se faire en quelques heures, en quelques jours. Vraiment là, on est soutenu. C'est les messages que je souhaite vous faire passer. C'est un portail qui a lieu toujours entre le 28 juillet et le 12 août, mais on considère que le 8, c'est un peu comme l'apogée, le point culminant, le pic, notamment parce que c'est le 8 août qui est aussi 8, et cette année est spéciale parce que en numérologie, c'est l'année du 8. Le 8, il faut le savoir, c'est l'infini, c'est l'expansion, c'est l'abondance, c'est la manifestation. Donc, ça me tenait à cœur d'enregistrer un épisode ce jour-là, même si pour autant, j'ai l'habitude, vous le savez, de publier les lundis, le jour de la lune, le jour des émotions et de la vulnérabilité. Alors, comme d'habitude, j'aime intégrer des petits messages WhatsApp que j'ai envoyés ou que j'ai reçus parce que je trouve que ça rend le podcast encore plus vivant et plus authentique. Donc c'est parti, prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Coucou! Je suis trop bonne humeur aujourd'hui. Donc je pense que c'est un trop bon combo là. Voilà. Wouhouhou! Trop contente. Baby! Ouais, je suis trop contente. Oh là là! Franchement, si elle a lieu cette retraite, ça va être de la grosse bombe quoi. Parce que je me dis, dans cette retraite, je mets tous mes endroits préférés. Alors qu'il y en a, j'ai découvert au bout de 2 ans à Bali. Tu vois? Genre, il y a des perles. Donc, waouh. Franchement, l'endroit, il est magnifique. C'est tellement un endroit pour organiser des retraites. Du coup, là, j'ai pris contact du manager. Je vais lui envoyer un message maintenant. Et je vais lui demander s'il y a de la disponibilité pour février. Alors, je pense que tu as compris. J'organise une retraite à Bali en février 2025. Wouh! Et j'organise ça avec une femme que j'adore qui s'appelle Satprem. D'ailleurs, on a déjà un épisode de podcast ensemble, le numéro 15, sur les secrets de famille. Alors, en fait, j'ai suivi une retraite d'harmonium au mois de juillet qui a duré 2 jours et demi.
dans un lieu magnifique. My God, really, waouh. Et d'ailleurs, j'ai suivi cette retraite avec Hélène Arthur, ma prof d'harmonium et de mantra. D'ailleurs, je ferai un épisode de podcast avec elle en anglais parce qu'elle est australienne. Et ce qui s'est passé lorsque j'étais dans ce lieu à haute vibration énergétique, dans les montagnes balinaises, j'entendais dans mon oreille « Hélène organise une retraite. Hélène organise une retraite à Bali, ici. » Mais ça n'arrêtait pas. En fait, c'était vraiment de la clairaudience. On me murmurait ça à l'oreille. Et là, je ressentais de l'excitation. Et en même temps, je me disais, waouh, c'est si clair. Ouh. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? L'univers continue de m'envoyer des messages. Et pour ça, entre guillemets, il utilise une de mes clientes, Nawal, que j'aime énormément. Donc, c'est une femme que j'adore, que j'ai accompagnée en Theta Healing Coaching. Et elle m'envoie un message WhatsApp, où elle me dit « Pensez pour toi, Hélène. Nawal et les rêves. » Parce que souvent, dans les séances qu'on avait, elle fait beaucoup de rêves prémonitoires. Un jour, je l'inviterai sur le podcast. Elle me dit « J'ai rêvé d'un voyage à Bali et éventuellement ta rencontre. Dans le rêve, mon âme m'a réclamé intensément ces lieux, jamais visités pourtant auparavant. » Et là, vraiment, quand je reçois son message WhatsApp, alors que moi, pendant une journée, j'arrêtais pas d'entendre cette voix qui me murmurait « Hélène, organise une retraite ici, à Bali. » Je me suis dit, mais waouh, confirmation, c'est bon, j'ai des frissons partout, joie intense, let's go. Donc merci Nawal d'avoir été vraiment une médiatrice. T'as travaillé en collaboration avec l'univers pour me confirmer que je devais bien organiser une retraite à Bali. Alors bien sûr, je raconte tout à ma meilleure amie d'Ubud, Milena. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme que j'adore, une femme que j'ai accompagnée, que j'adore, qui me dit « Ah, j'ai rêvé de toi et que je venais à Bali. » Et comme par hasard, quand je pense à organiser la retraite. Alors moi, clairement, quand il y a autant de synchronicité, let's go. C'est bon, je me mets en action et j'y vais. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que rien n'arrive par hasard, forcément. En février 2024, j'ai un accident de scooter. Et au lieu d'aller à un cours de yoga, finalement, je vais me poser dans un café pour retrouver mes esprits. Un café que j'adore. Et bien sûr, qui est-ce que je rencontre? Je rencontre Sadprem. Donc Sadprem, je l'ai rencontrée il y a 4 ans. J'avais suivi une formation avec elle de relations authentiques. Sur justement comment créer du lien. C'était une retraite vraiment géniale, j'ai adoré. Et on avait pensé à collaborer à ce moment-là, et finalement ça s'était pas fait. Et là je tombe sur elle à Bali, mais improbable, franchement improbable. Et de fil en aiguille, on se rapproche, on échange. Je décide de faire un épisode de podcast avec elle, donc c'est l'épisode 15. Vraiment il se passe quelque chose de magique. Waouh, mais même là, en enregistrant l'épisode, j'ai des révélations. En fait, j'ai fait cette retraite d'harmonium avec Hélène Arthur fin juillet. Et c'est là où j'entends vraiment que c'est maintenant. J'organise la retraite, le temps de communiquer, qu'elle a lieu en février 2025. Donc je contacte Sadprem, on commence à se faire des réunions, des calls, parce qu'elle est en France, moi j'étais à Bali. Et on se fait un call le vendredi 2 août, le dimanche 4 août et le mercredi 7 août. Et là on a de nouveau un call le lundi 12 et à aucun moment on a fait le lien avec le portail du lion. En fait le portail du lion, il nous soutient quoi qu'il arrive. En fait il nous donne de l'énergie. On peut avoir peur et en fait il nous aide à surmonter nos peurs et let's go, c'est bon, j'y vais. C'est fou en fait, c'est grâce à Bali, on s'est croisés par hasard à Bali. Incroyable, après l'accident de moto. Et en fait elle est disponible en février, moi je serais trop chaud d'organiser une retraite. Et en plus ce qui est fou, c'est que ce week-end j'arrêtais pas de me dire « Oh là là, je vais organiser une retraite ici ». Mais moi ça fait depuis mes 24 ans que j'ai organisé une retraite. Ça va bientôt faire 10 ans. Là j'ai 31, dans 3 ans ça fait 10 ans.
Donc comme tu peux entendre, je me confie à mon amie Milena et je lui disais que ça faisait des années que je voulais organiser une retraite. Les retraites, elles sont vivantes dans mon être depuis des années. Et là, je sens vraiment que c'est l'heure. C'est l'heure. Du coup, cet après-midi et moi, on a organisé cette retraite sur 3 piliers. Donc moi, j'ai assisté à beaucoup de retraites dans ma vie, un peu partout dans le monde. J'ai appris énormément et à chaque fois, je me suis rendu compte de quelle serait ma retraite de rêve. Parce que je me suis rendu compte à chaque fois, les retraites que je faisais, soit il y avait beaucoup de transmission et c'était passionnant, j'apprenais énormément, mais mon corps avait aussi besoin de mouvement. Ou d'autres retraites, c'était que du mouvement. Et du coup, mon intellect, il avait aussi besoin d'apprendre, de se sentir nourri. Et du coup, moi, vraiment, une de mes intentions, c'est de créer une retraite holistique. Holistique, ça veut dire que je vais prendre en compte, avec cette prème, on va prendre en compte toutes les parts de votre être. Donc, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps intellectuel, le corps énergétique. En fait, ils sont tous importants. Et d'ailleurs, les femmes qui se font accompagner par moi, elles le savent, on travaille sur toutes les dimensions. Et c'est ça qui fait que ça va vite en thérapie énergétique, par exemple, parce qu'on travaille sur toutes les dimensions. Et là, cette retraite, bien sûr, c'est une retraite énergétique. On est toutes les deux, cette première mois, très ouvertes au monde spirituel, au monde invisible, le chakra couronne très ouvert. Donc le spirituel aura une grande place. De toute façon, quand vous venez à Bali, il n'y a juste pas le choix, quoi. Et mais aussi, toutes les autres dimensions vont être nourries. En fait, moi, j'aime bien quand c'est holistique, j'aime bien quand il y a du mouvement, quand à la fois on apprend des choses. En fait, j'aime bien que ça soit vraiment, comment dire, holistique, tu vois. Il y a de l'apprentissage, il y a du mouvement, il y a du sharing par rapport aux émotions. Et en fait, du coup, ça m'a trop inspirée de faire cette retraite. Là, j'étais motivée, j'ai même pas vu le temps passer. Genre pendant 4 heures, j'étais sur mon ordi et avec mon portable en train de tout organiser. Donc demander c'était quoi les prix, demander s'ils faisaient des prix de groupe ou non. Enfin tout quoi, demander les dates et voir les 2 endroits. Alors les 3 piliers, c'est un peu les fondations de notre retraite. Ce qui est important pour nous, c'est pilier numéro 1, créer des liens authentiques. Pilier numéro 2, la guérison émotionnelle. Pilier numéro 3, immersion dans la culture balinaise et ressourcement. Alors moi, c'est pas par hasard que je m'associe avec Sadprem. Sadprem, elle m'a touchée en fait de par sa sensibilité, de par son histoire familiale. C'est une femme qui est multipassionnée, qui aime explorer la toile du vivant et de notre humanité. D'ailleurs, dans l'épisode 15, Les secrets de famille avec Sadprem, elle vous livre son histoire familiale et franchement, je pense que ça demande énormément de courage de parler au micro sur une thématique si intime. D'ailleurs, ça m'avait tout particulièrement touchée quand on a enregistré cet épisode parce que ça faisait un petit peu Sadprem et ses 2 papas. Et moi, à ce moment-là, j'étais toujours pas en lien avec mon papa. Donc ça faisait vraiment un reflet miroir. Donc elle nous dévoile dans cet épisode l'histoire de son incarnation et les secrets familiaux dans lesquels elle a grandi. Et ce qui est très beau, c'est que la finalité de cet épisode, c'est que la vérité est guérison. Et forcément, c'est son cœur de métier, la vérité. Sadprem, elle est experte dans les relations authentiques, donc c'est-à-dire en fait créer des liens, créer des relations authentiques grâce à des jeux de connexion qui permettent d'être soi, d'être vu et entendu, mais tout en prenant conscience de ses limites et ses élans du cœur. Moi, ce que j'adore dans cette approche, c'est que c'est ludique. C'est en fait une quête vers soi-même. C'est aussi la connexion aux autres. Plus je me connecte à moi, plus c'est facile de connecter avec les autres. C'est aussi le souhait de créer des liens forts. C'est comment j'apprends à avoir une communication transformationnelle dans mes relations. Apprendre à se connaître en profondeur et aussi à s'autoriser à être soi, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment révolutionner sa communication avec les autres et créer des liens profonds. Moi, j'adore Sadprem de par son énergie, de par sa sagesse,
son calme, son ancrage, sa compassion, mais vraiment sa sagesse et son authenticité, je pense que c'est ce qui ressort le plus. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que cette prem, elle va offrir ces espaces pour créer des liens authentiques avec les autres. Et moi, en fait, ça va être plutôt des espaces de guérison émotionnelle. Donc ça va être comment tu crées du lien avec toi-même. Comment tu te libères de tes blessures intra-utérines, donc lorsque tu étais dans le ventre de ta maman, tes blessures de l'enfance, mais aussi tes blessures transgénérationnelles liées à tes ancêtres, tes ancêtres qui t'ont transmis leur mémoire, mais également tes mémoires, tes traumas de vie passée. Donc vraiment, lorsque tu te libères de tes blessures émotionnelles, finalement, tu deviens tout simplement plus toi, tu te libères de couches. Et donc moi, ce pas vers toi-même, j'ai envie de le créer à travers notamment le Theta Healing, en tout cas à travers l'onde Theta. Et d'ailleurs, quand j'accompagne les femmes à travers ces séances, ces accompagnements en Theta Healing Coaching, en fait, je constate à quel point elles avancent en fait sur leur mission d'âme, comment elles reprennent leur pouvoir personnel. Elles sont tout simplement elles en fait. Elles sont plus comme un petit peu des marionnettes à cause de leurs blessures. Au contraire, elles se libèrent de leurs blessures, donc elles deviennent plus elles-mêmes. Donc en fait, quand tu guéris tes blessures émotionnelles, c'est un impact sur toi, sur ta vie, mais aussi sur la vie de tes parents, de tes ancêtres, mais aussi sur la vie de tes futurs enfants, si jamais tu souhaites en avoir. Donc vraiment, c'est assez fou. L'impact, il est hors du temps. Il est dans le passé, dans le futur, dans l'instant. C'est vraiment, mais my God, waouh! Et donc moi, j'ai envie d'aborder cette guérison émotionnelle forcément à travers les 5 sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et forcément l'intuition. Pourquoi les 5 sens ? Tout simplement parce que moi, avec mon hypersensibilité, j'ai toujours été très très connectée à mes 5 sens et dans le passé, ça pouvait être très difficile. Et en grandissant, en me soignant, je me suis rendu compte que finalement d'être autant connectée à ces 5 sens, c'était vraiment mais trop bon quoi, c'est être vivante, c'est honorer ces 5 sens. Et si on est né avec 5 sens, c'est pas par hasard, c'est aussi un monde de matière et on peut avoir une spiritualité justement incarnée, être connecté aux anges, à l'énergie cosmique, à nos guides, au monde invisible, mais aussi que ça soit complètement incarné dans la matière et ça passe par les 5 sens. L'intuition communique avec nous à travers nos 5 sens. Donc quelque chose qui est aussi très important pour moi, c'est le mouvement. Moi j'adore le yoga, j'adore le mouvement conscient, le mouvement intuitif. J'ai envie d'offrir des espaces de yin yoga, mais pas que, en ondes Theta, donc c'est une onde cérébrale du cerveau, où c'est super facile en fait en ondes Theta de reprogrammer le subconscient. Et à travers les cours de yin yoga, je donnais beaucoup de cours de yin yoga avant de m'installer à Bali, je donnais des cours à Paris et aussi à domicile en région parisienne et je me rendais compte à quel point c'était facile d'explorer le subconscient et de libérer les participants, les femmes, les hommes de leurs croyances limitantes. Ensuite, j'ai vraiment à cœur d'offrir des espaces où tu pourras connecter à ton intuition, des voyages intuitifs en fait, pour que tu puisses déjà être en lien avec elle, savoir la reconnaître, te laisser traverser par ton intuition, mais aussi aller à la rencontre de tes guides, de tes anges, de tes animaux, des créatures dans le monde invisible qui te soutiennent, mais aussi des fées qui veillent sur toi. Il y aura aussi des espaces de journaling. Donc moi j'adore écrire, j'écris tous les jours et je pense que c'est très puissant, ça recentre et que l'intuition elle communique aussi beaucoup lorsqu'on écrit. Mais il y aura aussi des transmissions, des talks sur l'hygiène émotionnelle, sur la signification des blessures émotionnelles, mais aussi sur l'activation énergétique. Donc clairement, en fait, cette frame et moi, on a énormément à partager. Va falloir qu'on fasse des choix, mais en tout cas, je pense que déjà, juste de par notre énergie, le fait d'être en contact avec nous, il y a aussi beaucoup de transmission qui se fait au niveau de l'aura, au niveau juste d'être assises les unes à côté des autres. Il y a déjà beaucoup de choses en fait qui se passent tout simplement
au niveau de l'invisible. Donc ça va être une retraite grandiose. J'ai même envie de dire c'est une retraite grandiose. Elle est déjà là, elle existe énergétiquement. C'est un bijou, c'est une perle rare, c'est de la magie et des paillettes. Donc c'est vraiment place à une grande transformation profonde, vulnérable et holistique. On prend en compte toutes les parts de votre être. Donc la retraite c'est Sadprem plus moi plus Bali, plus Mama Bali. Donc forcément le troisième pilier, immersion dans cette terre balinaise avec sa culture et tous ses espaces de ressourcement. Donc en fait Bali, tu vois, c'est très connu comme étant l'île des dieux. Alors pourquoi on dit que c'est l'île des dieux ? Tout simplement parce que c'est une île où il y a plusieurs religions. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, mais surtout des hindouistes, et ils cohabitent tous ensemble. Donc c'est vraiment une vie qui est rythmée par les cérémonies pour le monde invisible. Donc vraiment, les Balinais, lorsqu'ils font des cérémonies, c'est pour leurs ancêtres et pour les esprits de la nature, les esprits qui sont dans le monde invisible. C'est important à Bali d'avoir une pratique spirituelle, donc ça c'est méga important, parce que Bali est beaucoup plus douce avec toi lorsque tu as une pratique spirituelle. Sinon, ça peut être un peu challengeant Bali. Mais nous, on sera là pour s'occuper de vous. C'est une terre qu'on connaît énormément, qu'on connaît très bien, donc vous inquiétez pas. Un emblème de Bali, c'est aussi la fleur de frangipanier. Donc moi, clairement, je suis passionnée par cette fleur. Je la trouve magnifique. Il y en a des blanches, il y en a des jaunes et il y en a des roses. Elles sentent extrêmement bon. Et cette fleur, elle s'appelle Jepun, en bahasa, en langue balinaise. Et moi, ah oui, il y a une petite chaîne que j'avais appelée Jepun. J'étais trop tombée en amour avec elle. Malheureusement, elle s'est fait écraser. Mais je sais qu'elle va bien et... Ouais, et je l'aime. Donc, Jepun, cette fleur de frangipanier, elle est liée vraiment à la tradition et au rituel hindou. Donc, elle représente le dieu Shiva et aussi la pureté. Elle est beaucoup utilisée lors des cérémonies balinaises au temple pour prier le dieu suprême et pour vénérer les ancêtres. Donc, en fait, vous voyez les Balinais faire des petits mouvements avec leurs mains et ils ont cette fleur et c'est un moyen de communication, justement, avec le dieu Shiva. Bali, elle est très très connue comme étant une terre de guérison. Alors ça, on peut pas passer à côté, on peut même pas ignorer. En fait, même s'il y a des gens qui sont pas conscients, par exemple du processus de guérison, ou que Bali est une terre de guérison, juste quand ils vont mettre le pied sur Bali, ça va commencer à travailler. Et c'est pour ça qu'il y a le Bali Belly, quand on commence à avoir mal à Bali, ou bien il y a des gens qui ont des crises de larmes, qui pleurent énormément à Bali, il y a des personnes qui ont des éveils spirituels, enfin vraiment sur la terre de Bali il se passe quelque chose, c'est une terre de guérison, et clairement on ne peut pas ignorer, c'est vraiment boum. C'est vraiment un gros boom. Je pense que je ferai un épisode entier de podcast à ce sujet-là, tellement c'est puissant. Donc c'est un vortex énergétique. On peut être chamboulé, mais voilà, quand on a une pratique spirituelle, comme je disais tout à l'heure, ou qu'on est accompagné, tout va très bien. Et qu'on est aussi respectueux de cette terre, et qu'on a des bonnes intentions. Bali, c'est aussi une terre qui est très connectée à l'eau. Il y a de l'eau partout, partout, partout. Et encore plus à Ubud. Donc l'eau, c'est quoi ? L'eau, c'est la vulnérabilité. L'élément eau, c'est je me connecte à mon yin, à mon énergie féminine. Qu'on soit homme ou femme, on a tous cette énergie à l'intérieur de nous. Et c'est la réceptivité, les émotions, la vulnérabilité, le féminin sacré, la sensibilité, mais l'intuition aussi, la canalisation, la douceur, la sensualité. Donc ça, vraiment, waouh, vous allez le ressentir dans toutes les cellules de votre corps. Boum! Donc c'est trop beau et c'est important que l'énergie féminine prenne de la place, qu'on se reconnecte à nos émotions, qu'on les honore. Les émotions, elles sont des guides, elles sont des messagères. Donc vraiment, Bali, pour ça, c'est vraiment une terre précieuse pour se reconnecter à son énergie féminine. Alors, nous, avec Sadprem, donc Sadprem et moi, donc Sadprem, elle a voyagé énormément à Bali et moi, j'ai vécu 2 ans à Bali. On a sélectionné des endroits à haute fréquence vibratoire pour cette retraite qu'on organise en février. Ah, je suis trop excited! Donc, il y aura 2 formules. Il y a une formule VIP et une formule standard. Donc là, je te présente la formule VIP. Donc en fait, quand je dis VIP, c'est qu'il va y avoir 4 femmes. Donc c'est tout petit comité. Il va y avoir 4 places pour 4 femmes ou hommes, bien sûr. Les hommes sont les bienvenus.
pour vivre 2 jours et 2 nuits dans les montagnes balinaises avec Sadprem et moi. Donc c'est un lieu à haute vibration, c'est un lieu, mais mon Dieu, magnifique, tellement beau. Moi personnellement, c'est, je crois, le lieu le plus beau que j'ai découvert à Bali. C'est un lieu qui est calme, où tu ressens la paix, t'es vraiment en immersion dans la nature, il n'y a aucun bruit de scooter à des kilomètres. Les chambres sont magiques, sont magnifiques, authentiques, uniques. Oh my god! Et en fait, Sadprem et moi, on va vous chouchouter. C'est un petit comité parce qu'on a envie de créer du lien profond. On a envie de discuter autour de la cheminée le soir. La nourriture, oh my god, la nourriture, elle est exquise. Et il va y avoir des transmissions de Sadprem et moi. Et du coup, les personnes qui vont prendre la formule VIP, elles vont avoir des petites surprises d'amour tout au long de la retraite. Parce qu'après la retraite, elle continue sur 6 jours, 6 nuits, mais à Ubud. Donc ça commence 2 jours pour la formule VIP, 2 jours avant. Et ensuite, ça continue pour la formule standard avec les 6 jours. Donc c'est-à-dire que le petit groupe de 4 qui a choisi la formule VIP, il y aura 2 jours en immersion avec nous dans les montagnes balinaises avec Sadprem et moi. Et ensuite, il continuera avec les 6 jours avec l'ensemble du groupe. Ouais, bon, clairement, ne faites pas comme moi. La nourriture était tellement incroyable dans les montagnes balinaises, oh my god, que je n'ai pas su... Enfin, il y avait trop de plaisir, en fait, dans ma bouche. Et je n'avais pas à m'arrêter. À tel point que j'ai eu très mal au ventre. Donc, bon, mollo, quoi. Putain, j'ai trop mangé, j'étais une folle. Bah, j'appelle pas ça boulimie, parce que boulimie... Enfin, quoique, attends, c'est quoi la différence? Mais j'ai mangé comme une folle. Après, la nourriture était vraiment incroyable. En fait, c'est surtout qu'elle était trop bonne, j'arrivais pas à m'arrêter. Du coup, là, je vais jeûner, parce que vraiment, j'avais mal au ventre. Genre, je mangeais à me rendre malade. Trop mal au ventre. Folle, quoi, folle. Il y avait du pain perdu, mais trop bien fait. Vraiment trop bien fait. Normalement, j'aime pas. J'aime pas le lait et tout. Et là, c'était un pain perdu incroyable. Genre, tout était trop bon, mais oh là là, mais tout, je sais même pas comment expliquer. Ils avaient de peanut butter fait maison, la confiture à la framboise fait maison, oh mon Dieu. Oh, la confiture au citron fait maison, tout est organique. Il y a des chiens, des chats partout. Enfin, c'est vraiment un lieu incroyable. Alors, ensuite, la formule 2, donc standard, ça va être 7 jours et 6 nuits à Ubud, donc dans un vortex énergétique. Donc Ubud, c'est vraiment très tropical. Il y a beaucoup de jungle, de lianes, de nature. C'est très puissant. Donc dans ces 7 jours à Ubud, il va y avoir un mélange d'ateliers organisés par Sadprem et moi, mais aussi d'activités spirituelles, de connexion à l'eau et à la culture balinaise. Donc il va y avoir des cercles de parole, des rituels, des ateliers spirituels, de connexion à son intuition, des jeux aussi pour connecter avec les autres, apprendre à communiquer, à avoir une communication saine et claire, et on honore ses besoins et les besoins des autres. Il va y avoir du yin yoga, de la transmission, enfin il y a plein de choses. Ça déborde d'idées. On a très envie de partager beaucoup avec vous, de créer des moments de qualité, des moments que vous n'oublierez jamais. Et aussi, on a envie de vous faire découvrir Bali, mais les beaux endroits de Bali. Bali, c'est vrai que ça devient très prisé. Les personnes, j'ai rencontré des personnes qui étaient à la Bali qui n'ont pas du tout aimé parce que je pense qu'elles sont allées dans les endroits très touristiques où il y a énormément de monde et en effet c'est pas méga agréable. Mais nous, sincèrement, my God, soyez ready. On a des perles à vous partager. Des cascades magnifiques, des balades secrètes, des balades dans les rizières, mais aussi des spas sélectionnés avec notre plus grande attention. Moi, je pourrais aussi vous présenter les chiens balinais sauvés de la rue. Donc, il y a Lily, il y a Bolou, il y a Scooby, il y a Tunky, il y a Snowy, il y a Milky, Tequila, Boston. Ah, il y en a plein d'autres. Mes bébés. Donc là, j'enregistre l'épisode depuis la Turquie et donc j'ai quitté Bali et franchement, il me manque déjà.
Vous allez aussi rencontrer les esprits de la nature, la haute fréquence énergétique de Bali. Nous, on sera là pour vous accompagner dans votre transformation. Nous, on va vraiment être là aux petits soins pour vous. On va être dévoués, attentionnés. On a envie, en fait, de vous chouchouter, vraiment. Et la guest house qui nous reçoit, elle est juste magnifique. Moi, je suis très proche d'eux. Enfin, je vois comment ils prennent soin de leurs invités. Donc, waouh. Je pense que vraiment, ça va être une retraite life-changing. Ça va être vraiment taper, sauter dans sa mission d'âme et vraiment honorer ce qu'on est venu partager sur Terre. Vraiment, vous savez, il y a une bataille spirituelle, entre guillemets. Oui, c'est un monde de dualité, la planète Terre, où il y a des énergies blanches, des énergies noires. Et moi, j'ai vraiment à cœur que toutes les personnes qui ont envie de partager leur lumière, mais qu'elles osent, qu'elles y aillent. On a besoin de vous. Let's go. Vraiment, let's go. Vos anges, vos guides. Vous êtes vraiment soutenus à chaque instant. Je sais que ça peut faire peur, je sais que ça peut impressionner, mais vous êtes soutenus et parfois on a l'impression qu'on saute dans le vide, mais c'est complètement le contraire. On saute, mais il y a un grand filet, il y a un grand nuage cotonné qui nous récupère en fait. Et c'est beau. On se sent soutenu et on voit à quel point, on voit et on ressent à quel point on peut avoir foi en la vie. Donc voilà, pour la Formule 2 standard, il y a 8 places maximum. En fait, nous, on souhaite faire une retraite en petit comité parce qu'on veut chouchouter, on veut vous soutenir sur votre chemin de vie. On veut de l'harmonie, de l'amour, être vraiment en lien, proche de vous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une retraite en petit comité. Donc il y aura maximum 8 places standard et 4 places VIP. Donc en tout, 12 personnes, grand max. Et il y aura 2 endroits. Donc il y a un endroit pour se ressourcer dans les montagnes. Et ensuite, il y a un autre endroit dans Ubud. Et en fait, comme ça, il y a plein de surprises que j'ai organisées pour les femmes qui vont venir. Enfin, je dis les femmes, il peut y avoir des hommes en vrai. On a trop de choses à partager. Donc cette retraite, je la ferai avec Sadprem. Et en plus, c'est trop chouette parce qu'il y a la sagesse de Sadprem. Elle a une super belle pratique dans les relations authentiques. Comment, la gestion de conflits, comment communiquer avec autrui. Et c'est trop beau, sa pratique. Il y aura mon énergie. Donc ça sera aussi dynamique. Wouh, tu vois, genre... fun, des surprises. Donc voilà, je suis trop en joie, ça vibre énormément à l'intérieur de moi. Waouh, je suis vraiment trop contente, j'ai hâte. Je vous embrasse, je vous envoie de l'amour. C'est un jour spécial pour manifester et ça encore jusqu'au 12 août, vous avez le temps. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. De l'amour, de l'abondance relationnelle, des relations apaisées, de la joie, de la connexion à vos guides, de l'argent, de l'abondance financière, des voyages. Let's go! Genre, ouvrez votre champ de conscience, tout est possible. Tout est possible, vraiment. Je vous embrasse, je vous envoie de l'amour et à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.